Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 17 février. Des démarches ont été entreprises afin de permettre de rapprocher les centres de vote des électeurs et leur faciliter l'opération électorale. C'est la déclaration du président de la IS, Abdelwaheb Derbel, lors de sa visite hier à l'Arwat. La formation professionnelle, la rentrée est prévue pour le 24 de ce mois. Les centres mènent des campagnes de sensibilisation et d'information pour attirer le plus grand nombre de jeunes et travaillent main dans la main avec les entreprises pour connaître les besoins réels du marché. On en parle dans notre journal. Une unité de production de céramique sanitaire implantée à Ténès dans la wilaya de Chlef renaît grâce au soutien des autorités locales et à l'investissement de ses employés. On en parle également à la fin de notre édition. Bonjour à tous et bienvenue. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé hier une visite officielle aux Émirats arabes unis en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées. Le chef d'état-major doit prendre notamment part à l'ouverture du 14e Salon international de défense IDEX 2019 à Abu Dhabi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite donc à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées. Dans l'activité parlementaire, une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi sur l'aviation civile s'est ouverte ce matin à l'Assemblée populaire nationale. Elle sera suivie de débats et la réponse du ministre des Travaux publics et des Transports. Je vous le disais en titre, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections était en visite de travail hier à l'Arwat. Abdelwaheb Derbel a inspecté notamment certaines structures devant accueillir les opérations d'organisation et de surveillance des élections dans la wilaya. L'occasion pour le président de la IS de faire part des démarches entreprises afin de permettre le rapprochement des centres de vote des électeurs et leur faciliter l'opération électorale. Manel Boutouaba. Abdelwaheb Derbel a présidé une séance de travail avec les membres de la permanence de la haute instance indépendante de surveillance des élections, l'AIS, dans la wilaya de l'Arwat, où il s'est enquis, entre autres, des activités et du programme d'action de ses membres. Le président de l'AIS a mis l'accent sur le nécessaire assainissement des listes électorales en se félicitant des efforts déployés pour la finalisation de l'opération. Il a à ce titre assuré l'impartialité de l'instance vis-à-vis de l'ensemble des candidats. Je tiens à affirmer, comme je le fais à chaque fois, que des efforts considérables sont déployés par les différentes structures dans l'opération d'assainissement des listes électorales. Il existe néanmoins quelques questions qui méritent d'être améliorées, car l'opération d'assainissement n'est pas uniquement un travail administratif ou technique, mais implique également les convictions des personnes et un encadrement législatif. Sur les ondes de la radio de l'Arwat, Derbel a fait part des démarches entreprises afin de permettre de rapprocher les centres de vote des électeurs et leur faciliter l'opération électorale, tout en prenant en compte le nombre croissant d'électeurs qui pourraient nécessiter la création au besoin de nouveaux centres. À noter que la wilaya de l'Arwat recense un corps électoral de près de 282 000 électeurs répartis sur 135 centres de vote, 663 bureaux, dont 4 itinérants. Le collectif citoyen de notre communauté établie en France s'est réuni hier à Paris pour sa première session. Ils sont venus de plusieurs régions françaises pour faire entendre leur voix et renforcer leurs liens avec leur pays d'origine. De Paris à Afef Belfouchette. Affirmer son engagement, œuvrer sans relâche au renforcement des liens avec le pays d'origine, sa société civile et ses institutions, tout en soutenant la volonté légitime de la communauté nationale établie en France à intégrer le cycle du développement de notre pays, c'est l'esprit qui anime le collectif citoyen de la communauté algérienne établie à l'étranger, créé en octobre dernier et qui a tenu aujourd'hui sa première session du Conseil central autour de 3 grands axes. Comment décentraliser les activités au niveau local et régional et installer une structure organique. Et nous avons arrêté aussi, comme deuxième point, les activités du programme d'action inscrites dans le cadre de l'animation et de
des activités programmées de ce collectif. Et en troisième point, comme nous sommes à la veille des élections présidentielles, vous savez, à chaque fois que l'histoire nous a démontré qu'à chaque fois que nous agissons ensemble, la main dans la main, nous gagnons. Et Inch'Allah, le 18 avril, avec le candidat Abbas Bouteflika, nous allons gagner. Une déclaration de soutien au président de la République faite à l'issue de la lecture de sa lettre de candidature et après débat autour de son contenu entre l'ensemble des membres de ce collectif, composé de plusieurs associations et personnalités de la communauté nationale en France. C'est le seul qui nous a aussi rehaussé la place de l'Algérie en France et sur la scène internationale. Et il a pris en charge la question de la communauté nationale établie à l'étranger. Je pense que l'intérêt qu'il a accordé, ce qui fait que nous, en tant que citoyens ici, nous exprimons encore une autre fois notre confiance au candidat, le président Abdelaziz Bouteflika. L'autre mot qui revient sur toutes les lèvres, c'est le mot stabilité, à laquelle chacun a exprimé son attachement. Nous, Bouteflika, il a fait beaucoup. Donc les gens, c'est vrai, nos parents, nous, ils nous rassurent beaucoup. Voilà, ça c'est important pour nous. Donc c'est vrai que dans ce collectif citoyen, il y en a beaucoup qui tiennent à ce que les choses elles s'améliorent encore plus et continuent dans ce sens. C'est vrai que les étapes par lesquelles est passée l'Algérie, c'était difficile. Donc nous, on ne peut que cautionner la stabilité algérienne, le développement en Algérie, et puis au niveau de notre place aussi, de jouer un rôle très important. Ce que M. le Président lui-même a annoncé, c'est qu'il entend rassembler tous les Algériens, indépendamment de toute dépendance, tout poste. Lui, il souhaite vraiment renforcer les acquis qu'il a pu mettre en place depuis les anciens quinquennats. En tant qu'Algériens, on a le respect de nos aînés. On respecte ceux qui ont apporté quand même une stabilité à l'Algérie. M. Bouteflika a quand même ramené une très grande stabilité après les nombreuses qu'il y a eu en Algérie. Donc je pense qu'il est de notre devoir de continuer à le soutenir dans cette lutte. Justement, on est heureux que le président de la République a accepté justement de continuer à cette mission qui permet à l'Algérie justement d'être toujours en haut et en avant par rapport à ce qu'il a tout fait et ce qu'il doit faire encore. Donc voilà, il faut justement, on est derrière lui, justement que ce soit le collectif des médecins, parce que nous estimons que c'est un salut pour l'Algérie que le président de la République puisse justement continuer cette mission pour le rayonnement de notre pays. Un message que chacun s'est engagé à passer auprès de la communauté nationale algérienne dans leurs régions respectives en France. Et ce nouvel acquis dans le secteur des télécommunications, la mise en service hier du câble sous-marin MEDEX qui raccorde le réseau algérien de fibre optique au réseau international. Outre l'augmentation du débit et l'amélioration des services Internet, cette réalisation sécurise le réseau international contre les coupures et les perturbations. Céline Ben Saïdi. Le câble sous-marin MEDEX raccordant le réseau algérien de fibre optique au réseau international est officiellement mis en service, un projet qui permettra au pays de devenir un hub continental et un portail numérique au niveau africain en matière de TIC. Depuis la station de Sidi Selm à Annaba, j'ai l'honneur de vous annoncer que le réseau algérien de fibre optique MEDEX assurera une connexion opérationnelle pour 25 ans, offrant une connexion très haut débit de 8 terabits. À travers la réalisation d'Algérie Télécom dans le domaine de sécurisation des réseaux et augmentation des capacités de débit de l'Internet, l'Algérie mobilise l'équivalent de 8 terabits qui, selon la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Imen Houda Ferhoun, représente 4 fois les besoins d'utilisation nationale, permettant ainsi au pays de se positionner sur le marché africain de commercialisation des services Internet.
Suite aux instructions du président de la République quant à la sécurisation du réseau international à travers un câble qui a été mis en service par des ingénieurs algériens, ce qui permettra d'obtenir la souveraineté nationale dans le domaine des télécommunications, le défi d'aujourd'hui est d'exploiter les acquis et réalisations en matière de technologie et du numérique pour servir l'économie nationale. Lors de sa visite, la ministre a évoqué un deuxième projet similaire. Il s'agit de la réception d'un autre câble sous-marin qui joindra la wilaya d'Oran à Valence en avril prochain. Un projet qui permettra l'augmentation du débit et l'amélioration des services Internet. Une unité de production de céramique sanitaire implantée à Ténès, dans la wilaya de Chlef, sort de la zone rouge grâce notamment au soutien des autorités locales, mais pas que. La ténacité de ses salariés y est également pour quelque chose. Aujourd'hui, l'entreprise exporte vers l'Afrique et ambitionne de conquérir le marché européen à l'échéance 2022. Karim Haïfa. 500 000 pièces de céramique sortent chaque année de cette usine de céramique sanitaire moderne implantée à Ténès, une entreprise qui était aux abois avant l'intervention des autorités concernées pour relancer sa production. Une réussite si l'on croit les dirigeants de l'unité qui tablent sur le doublement de sa production à l'échéance 2022. En 2015, l'unité a été rachetée par l'entreprise céramique Divindus pour relancer sa production. L'entreprise qui emploie 100 salariés s'est lancée depuis peu dans l'export après la certification de sa production aux normes internationales. L'entreprise commercialise sa production sur tout le territoire national. Elle exporte également une partie de sa production vers des pays africains tels que la Tunisie, la Libye, le Sénégal. Et actuellement, on est en pleine négociation pour exporter vers l'Italie. L'unité produit toutes sortes de céramiques comme les receveurs de douche, les éviers de cuisine ou encore les lavabos. Après une formation professionnelle dans la production d'équipements de cuisine, je fais partie des éléments de cette unité depuis 2012, où j'ai suivi des formations pour la manipulation de ces machines modernes. Et je peux vous dire qu'on fait de notre mieux pour produire des pièces de céramique qui concurrencent la production étrangère. Et le défi est visiblement relevé puisque l'entreprise gagne du terrain et des parts de marché considérables sur ses concurrents étrangers. La formation professionnelle, un levier pour l'emploi et la compétitivité. Les entreprises piochent souvent dans les centres de formation pour une main-d'œuvre qualifiée. À Tindouf, les bureaux d'inscription ne désemplissent pas en vue de la prochaine rentrée, prévue le 24 de ce mois. Le secteur tente d'introduire des spécialités en adéquation avec les besoins de la région. Et elle met également les jeunes apprentis en lien direct avec l'ANSEJ. Camélia Mellal. Les centres de formation professionnelle de la wilaya de Tindouf connaissent beaucoup d'activités en ce moment. Le bureau d'inscription ne désemplit pas. Ils sont jeunes et moins jeunes aussi à vouloir se former. Le niveau d'études lui aussi varie. Seul point commun, apprendre un métier qu'ils pourraient pratiquer. Je suis venue m'inscrire pour suivre une spécialité en informatique. C'est une bonne chose que l'administration ait introduit de nouvelles spécialités qui nous permettent de ne plus nous déplacer vers d'autres wilayas pour suivre une formation. De nouvelles filières sont mises en place cette année, ce qui permettra aux jeunes de trouver la spécialité qui correspond à leur niveau scolaire. Si je suis ici, c'est pour m'inscrire et prendre mon avenir en main au lieu de rester à la maison sans rien faire. Tous les moyens matériels et humains sont donc réunis pour assurer la meilleure formation aux stagiaires. Cela fait 1 an que je suis une formation en plomberie. C'est un métier qui a de l'avenir. Même si je possède un diplôme universitaire, cela ne m'empêche pas de suivre une formation en couture. Et Dieu merci, tous les moyens nécessaires sont disponibles dans ce centre. Il y a déjà un accord signé avec l'ANSEJ puisque dès l'obtention des diplômes, les jeunes des centres de formation peuvent se rapprocher de l'ANSEJ et pouvoir créer leur propre micro-entreprise.
Varier les spécialités et assurer les meilleures conditions pédagogiques pour une formation de qualité, ce sont là les objectifs majeurs que s'est fixé le Centre de formation et d'enseignement professionnel de Tindouf afin de s'adapter aux besoins du marché local de l'emploi et d'assurer un travail durable aux jeunes de la région. Et pour attirer le plus grand nombre de stagiaires, des campagnes de sensibilisation et d'information sont menées en faveur des jeunes. Les métiers manuels sont les plus demandés au CFPA de Boumerdès notamment. Le centre travaille d'ailleurs directement avec les entreprises pour connaître les vrais besoins du marché. Le reportage de Naïm Al-Walish. La direction de la formation professionnelle de Boumerdès est en pleine campagne d'information et de sensibilisation afin d'attirer les jeunes à la prochaine session qui s'ouvrira le 24 février prochain. Le secteur de la formation professionnelle, ce n'est plus ce secteur intraverti dirigé vers l'intérieur, au contraire. Maintenant, on mène une politique extravertie dirigée vers nos partenaires économiques, donc on est au service de l'entreprise économique. Nous mettons donc quelque chose comme 8610 postes offerts en formation. En particulier, ils vont vers le segment apprentissage dans la mesure où nous allons couvrir quelques 72% de nos effectifs nouveaux dans le segment apprentissage, c'est-à-dire dans le mode de formation par apprentissage. Nous avons privilégié les métiers manuels dans la mesure où pratiquement plus de 91% des métiers, ils sont des métiers manuels qui rentrent dans le cadre de la stratégie du gouvernement et du secteur, à savoir se baser sur l'agriculture, l'industrie, l'hôtellerie, le tourisme, le segment pêche, et aussi, bien sûr, sans oublier l'artisanat. Pas moins de 8610 nouveaux recrues sont portés sur les listes de la prochaine session de cet établissement qui a formé des centaines de jeunes dans de très nombreux domaines, et commencé par l'industrie, dont ce jeune chef d'entreprise est un modèle de réussite. البدايات تاعنا كانت مع السي اف بي توجهنا للسي اف بي درت في لا فابريكا درت سبيسياليتي فابريكاسيون ميكانيك جينيرال ميكانيك عامه وراكم تشوفوا الحمد لله لحقنا وين درنا اونساج نخدموا لا بياس دو فوراج ونخدموا لا كونستركسيون ميتاليك كيما راكم تشوفوا نخدموا لي طابل جاردان لي ساج جاردان لي سوبربوزي لي ديزاين بلازما ونخدموا في لا فابريكاسيون ميكانيك نخدموا بوكو بليس نخدموا لا بياس دو فوراج وعندنا ان فوندري الومنيوم اي برونز اللي نصنعوا بها لا بياس avec un moulage. وكيما راكم تشوفوا هناك باغ هذه سيون طابل سامبل كان يجيبوها من هنا دوكا رانا نخدموها هنايا فريمون راني حاب نطور لا سوسيتي تاعي ونوسعها ونزيد نوسعها مام الخدام نزيدو ريكروتي عندنا البروبليم دو كالبي. À la direction de Boumerdès, une nouvelle carte pédagogique est d'ores et déjà élaborée afin de donner davantage d'importance à la formation professionnelle, véritable vivier pour le personnel de tous les secteurs économiques en plein essor. Et sachez que le délai d'inscription pour la prochaine rentrée de la formation professionnelle a pris fin hier. Les centres procèdent actuellement à l'opération d'orientation des stagiaires. Dans le cadre du projet solidaire de l'hôpital d'oncologie pédiatrique à Blida, l'association nationale El Badr d'aide aux malades atteints du cancer a organisé à la coupole du complexe sportif Mohamed Boudiaf un relais contre le cancer sous le slogan « Ensemble, construisons un hôpital pour les enfants cancéreux » dont le but est de mobiliser les citoyens en faveur de la construction de cet établissement premier du genre au niveau national. Wahiba Hamzal, Adel Boukhams. En Algérie, ils sont quelques 1500 nouveaux cas de cancer recensés chaque année chez les enfants. D'où l'importance de cette initiative de l'association nationale Al Badr et pour laquelle elle a choisi comme slogan « Ensemble, construisons un hôpital pour les enfants cancéreux ». C'est très douloureux ce qu'ils endurent, mais avec plus de soins et une meilleure prise en charge, leur situation pourra s'améliorer. Il y aura un espoir de vivre encore. Cette initiative est très louable. Nous prions Dieu pour qu'il guérisse. Cet hôpital comprendra plusieurs structures qui mettront les enfants dans de très bonnes conditions, telles que des salles de cours ainsi que des salles et des aires de jeu. Nous sommes là pour vous accompagner, pour accompagner toute initiative qui profitera à nos enfants. Pour rappel, les autorités locales de Blida ont accordé à l'association Al Badr une assiette de 3000 m² mitoyenne au CHU Frantz Fanon pour la réalisation de l'hôpital d'oncologie pédiatrique, le premier du genre au niveau national.
Diplômé de l'école de médecine d'Alger dans les années 80, Moussa Bouchereb est devenu par le temps un éminent radiologue en France. Il a été l'un des premiers à avoir introduit la radiologie interventionnelle. Aujourd'hui, il revient au pays avec les dernières techniques dans son domaine et ouvre son cabinet à Borj Mlaïl. Le reportage de Yazid Toumert. Cet enfant de Borj Mlaïn, dont le savoir-faire a rayonné sur l'ensemble des CHU français à Nancy et à Vesoul. Moussa Bouchereb a réussi à introduire la thérapie interventionnelle face à l'indifférence des responsables de la structure sanitaire de Besançon. J'ai été formé à l'université d'Alger, en fait, exactement en 82. Donc j'ai été à l'école du professeur Hartani à Bab el-Oued et je suis parti dans le cadre d'une post-graduation pour l'acquisition des techniques de radiologie interventionnelle. Ça fait 18 ans pratiquement que j'essaie de revenir en Algérie pour amener en fait ces techniques et les introduire en Algérie, former une équipe de jeunes radiologues. Quand je suis arrivé là-bas, donc je me rappelle très bien donc le professeur Bonneville où j'ai atterri. Quand je lui ai dit que je faisais donc de l'embolisation en Algérie, pratiquement il rigolait. Il se disait c'est quoi ce gars-là qui vient de la brousse? Moussa Bouchereb, médecin radiologue, a fait du CHU de Vesoul un des vecteurs des connaissances relatives à la radiologie interventionnelle cardiovasculaire. Dans cet hôpital de Vesoul, le centre hospitalier intercommunal de Vesoul, on a développé un service donc, de radiologie interventionnelle vasculaire qui est devenu pratiquement une référence dans la région de l'Est de la France. Donc, dans la région, on a commencé pratiquement parmi les premiers à faire le traitement des fibromes utérins de la femme. Puis le traitement également même de l'anévrisme de l'aorte qui est une grande intervention, donc l'anévrisme de l'aorte par voie percutanée carrément, donc sans ouvrir le malade, on arrivait à traiter l'anévrisme de l'aorte. Alors tout ce qui est angioplastie, c'est-à-dire boucher, déboucher les artères des membres inférieurs. Et lui faciliter. Un plateau médical flambant neuf, assurant une gamme thérapeutique variée, dispensant des prestations de qualité dans le cercle diagnostique, un acquis qui renforcera le secteur de la santé dans tout le centre du pays. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Alger le terroriste recherché B. Yassine Di Abdel Khalq, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a appréhendé un élément de soutien au groupe terroriste Amsila, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des gardes-côtes ont arrêté à El Tarf 2 plongeurs et saisi 3 appareils de pêche de corail et des outils de plongée sous-marine, tandis que 53 immigrants de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Tiaret et Ingzem. Dans l'actualité internationale, commerce, Iran, Syrie, énergie, Européens et Américains ont étalé leur division à la conférence annuelle de Munich, réunissant hier le gratin sécuritaire mondial. C'est en bref et résumé ce matin par Naïma Haouch. À Munich, en Allemagne, la chancelière Angela Merkel prône des efforts de désarmement incluant Moscou, Washington et Pékin, suite à la suspension d'un emblématique traité russo-américain. Cependant, ces puissances en fait sourde oreille. Angela Merkel a par ailleurs mis en garde contre le retrait américain de la Syrie qui risque de renforcer l'influence de la Russie et de l'Iran dans le pays. En Syrie, justement, la victoire contre le groupe terroriste autoproclamé État islamique sera annoncée dans quelques jours. C'est ce que affirme un commandant de l'Alliance arabo-kurde combattant les terroristes assiégés dans un dernier lambeau encore sous leur contrôle. Le village de Barouz a subi d'importantes destructions. Les Nigérians ont appris ce samedi matin avec déception et colère le report de la présidentielle décidé par la Commission électorale nationale à quelques heures seulement de l'ouverture du scrutin. Son président affirme assumer la totale responsabilité de ce report dû, selon lui, à des problèmes logistiques. L'opposant vénézuélien Juan Guaido a appelé ce samedi à de nouvelles manifestations le 23 février pour soutenir les volontaires prêts à acheminer au Venezuela l'aide humanitaire qui afflue aux frontières. Le président Nicolás Maduro, lui, envisage un déploiement militaire contre ce qu'il estime être une possible invasion. C'est l'une des traditions du Nouvel An lunaire les plus surprenantes. Dans le sud-ouest de la Chine, les filles de l'ethnie des Miao à longue corne défilent avec d'impressionnantes coiffes confectionnées avec les cheveux
de leurs ancêtres. Retour au pays. À Béchar, une initiative fait l'unanimité. Les artistes se mettent à peindre dans les rues. Ainsi, les façades sont toutes en couleurs. C'est leur façon de redonner espoir aux jeunes pensionnaires de ce centre spécialisé dans la rééducation de la jeunesse. Hassiba Abdallah. Ces peintres ont tous répondu à l'appel pour transformer ce centre spécialisé dans la rééducation de la jeunesse de Béchar en un lieu agréable et confortable. Lorsque j'ai contacté ces artistes, ils ont trouvé l'idée géniale. En plus, ils ont voulu le faire à titre gratuit. C'est une belle initiative. J'aimerais bien voir ce genre d'initiative dans tous les établissements et toutes les façades de la ville. L'idée est simple, créer une atmosphère douce et chaleureuse pour les pensionnaires du centre. Avant, on avait toute la façade de ce mur en blanc. C'était froid. Mais en le peignant, les artistes ont apporté de la chaleur. Créer une bonne atmosphère pour les enfants et les adolescents pour les réinsérer dans la société, mais aussi créer un cadre psychologique approprié pour accompagner le travail fait par nos spécialistes. La couleur peut contribuer à leur apporter la paix et la sécurité. Offrir du réconfort aux jeunes pensionnaires, un geste qui exprime bien la solidarité sociale de cette région. Et on termine ce journal avec un mot de sport. Football, la JS Sabra a battu le DRB Tajnet sur le score de 2-0 en match décalé de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. La JSS rejoint l'ES Sétif à la 6e place avec un total de 30 points pour 20 matchs joués, alors que le DRB Tajnet reste scotché à la 14e place avec 21 points pour 21 matchs. La 22e journée qui a débuté mardi se poursuivra le samedi 23 février avec le match Mouloudia d'Alger, MC Oran, et prendra fin le 20 mars avec le match USM Blabès, Ned USND. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les infos météo. Et ce soir, vous retrouvez Amina Zahouf pour le journal à 19h. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.